Salut tout le monde! Je vous avais promis une petite vidéo ce week-end que je termine la journée de travail au jardin avec un tour rapide, enfin j'espère rapide, ça se pourrait que ce soit long, il y a bien du stock cette année. Alors on commence ici à un bout de la terrasse. Alors ça c'est une de mes expériences cette année, c'est du riz. Alors il faut que je garde ça bien détrempé. Les pots n'ont pas de trou pour garder le plus d'eau possible. Puis j'ai planté ça dans du compost direct pour que ça garde le plus d'eau possible. Ici on a la patch de melon. Puis il reste la patch de courge, mais mes courges ne veulent pas pousser cette année dans mes semis dans la maison. Fait que demain on va faire un semis direct pour essayer d'avoir des courges cette année, sinon on va l'en acheter. Fait que là on est sur la terrasse que j'ai fini par aménager. Là il reste encore ici des bébés. Ça ici c'est mes grenadiers que j'ai partis à partir de graines prises dans une pomme grenade que j'ai achetée. Les vignes commencent à faire leurs feuilles. Ici, si vous vous souvenez, j'avais des bleuets que j'ai déménagé dans le verger parce qu'ils étaient clairement pas heureux. Et là, j'ai deux bananiers, des bananiers rustiques, des bananiers japonais. Ils font pas de bananes ceux-là, contrairement à mon autre. Fait que ça, c'est supposé revenir à chaque printemps, proche de la maison, comme ça, proche de la dalle de béton. La forêt nourricière, ben, ça commence à pousser. Le viburnum est sur le point de fleurir. Les noisetiers, ça va bien. Le cassis, je pense que je vais avoir beaucoup de cassis cette année. Là, j'ai le baie de goji qui est en train de s'écraser. Il faut que j'aille tutorer ça à un moment donné. Ici, c'est notre goyavier qui n'a pas aimé sa sortie. J'ai peut-être été trop rude à sa sortie au soleil. Ici, c'est des piments Biquino, des petits piments portugais, brésiliens, qui servent à être marinés principalement. C'est pas très piquant, juste un petit peu relevé. Ça, c'est des fraises que je suis en train de partir quand j'ai nettoyé ma patch de fraises. Alors, on va passer au jardin. Alors ici, je voulais vous montrer mon kiwi arctique. Oui, du kiwi. Fait que ça, c'est le plant mâle, le Arctic Beauty. De chaque côté, là, lui est tout petit parce que je l'ai remplacé l'année passée. Mais là-bas, à l'autre bout, j'ai un plant femelle. Et là, vous voyez, le plant mâle, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des feuilles panachées. Puis ça, ce blanc-là, ça va tourner au rose à un moment donné. Là, vous pouvez voir, là, c'est plein de grappes de fleurs qui vont s'ouvrir bientôt. C'est quand même long comme processus. Ça fait déjà longtemps qu'ils ont leurs bourgeons. Puis vous voyez, le plant femelle, lui, il n'y a pas le panaché. Puis les fleurs sont toutes individuelles. Alors, pas en grappe. Alors, la vigne sur le point de fleurir, ça va sentir bon bientôt. On achève de préparer le jardin, il manque encore des choses, mais j'ai des semis intérieurs qui ne poussent pas vite. Mon ail, par contre, est très beau. Le filet commence à manquer de longueur. Ici, on a les patates bleues, les patates Yukon, le fenouil. Là, il faut que je finisse ça. C'était le plan aujourd'hui, mais là, on n'est pas arrivé jusque-là. Ça, c'est la butte où il faut que je remonte la butte qui va accueillir les cerises de terre. Ici, cette année, c'est une planche principalement de fleurs. J'essaye ça. C'est pour mes abeilles qui vont arriver demain. Je vais aller chercher mes abeilles demain. Mais au milieu, j'ai planté des choux-fleurs puis des brocolis. Aujourd'hui, là, les plants sont tout petits, on les voit peut-être pas bien. À l'autre bout là-bas, j'ai du céleri, mes zucchini. Deux plants, c'est bien en masse pour moi. Au milieu, là où c'est humide, j'ai semé de la caméline. J'essaye ça aussi cette année. Je pense pas en extraire l'huile parce que c'est compliqué, mais les grains se consomment un peu comme des grains de lin ou de pavot. Là, ici, ça va être les rutabagas qui vont s'en venir s'ils peuvent finir de pousser dans les barquettes. Ça, c'est la planche des oignons. Fait que les échalotes ici.
3 sortes d'oignons. Et à l'autre bout, c'est du poireau. Il faudra que je remette le voilage pour protéger de la mouche de l'oignon puis la teigne du poireau. Puis j'ai entresemé ça. J'ai beaucoup de cultures intercalaires cette année, donc entre les cultures. Attendez-moi, j'ai des mouches qui me piquent. C'était une journée à mouches. Fait qu'ici, j'ai mis de la coriandre pour essayer de confondre olfactivement mes insectes. Haricots noirs, edamame. Entre les edamame, cette année, j'ai semé... qu'est-ce que j'ai semé? Ah, de l'aneth. Pour essayer de voir si ça ne confondra pas nos amis les scarabées japonais. J'en doute, mais bon. Ici, c'est un test de semis de carottes avec de la coquille d'œuf, des crêtes d'œufs. Fait que j'ai fait pré-germer, enfin presque pré-germer. J'ai fait tremper mes graines. C'est supposé aider à ralentir le désherbage, favoriser un meilleur espacement. J'ai pu tout faire ça dans la maison à l'abri des mouches. Après ça, je vais avoir des radis blancs que j'ai semés ce matin et des panais qui s'en viennent à la toute fin, que là, je suis en train de faire un pré-trempage. Et la dernière planche, c'est du crône, un petit tubercule. C'est une plante de la famille des menthes. Attendez, je vais me rapprocher. Vous voyez, la feuille ressemble beaucoup à de la feuille de menthe, parce que c'est de la même famille, mais ça fait des petits tubercules qui ont l'air des petits bonhommes Michelin, des petits tubercules blancs gondolés. Entre ça, j'ai semé de la facélie, qui est un engrais vert, mais aussi qui fleurit beaucoup et qui est très apprécié des abeilles. Et sur le bord extrême droit, j'ai des tournesols géants qui s'en viennent, qui vont être plantés demain ou dans les prochains jours. Là. Pas lundi parce qu'on annonce de la pluie. Alors ici, j'ai mes petits fruits, gadelier, cassis, et entre mes minuscules plants d'ARL, s'ils peuvent pousser cette année, mais là, ils ont de l'air bien partis. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Ici, là, c'est ma patch de fleurs plus que d'autres choses. Fait que ça commence à pousser. Les rhododendrons ont bien fleuri. Les phlox sont en fleurs. Les autres aussi s'en viennent, les hydrangées ont repris. Fait que j'ai un petit peu de ménage encore à faire là. Le verger, ben ça pousse. Ça a moins été trempé dans l'eau cette année. Mais là, ça, encore, il faut que je reprenne le contrôle sur mon gazon. Là, c'était pas ma priorité. Mais ça a fleuri. Vous voyez, les bleuets sont rendus ici. Là, désolé si ça bouge beaucoup dans la vidéo, mais il y a vraiment beaucoup de bébites. Et ça, c'est ma nouvelle planche de fraises. Alors, j'ai tout arraché, j'ai reparti, j'ai désherbé à fond. Et malgré ça, j'ai déjà du désherbage à faire. Mais bon, ça va être un peu moins intense. Ici, ben, j'ai le maïs que j'ai semé de févrole, que je vais tailler pour faire de la biomasse puis faire de l'engrais. Ici, j'ai fait un gros désherbage, mais c'est une planche très glaiseuse. C'est la seule qui est très glaiseuse. Les autres sont très sableuses. Excusez-moi, il y a beaucoup de pépites. Alors ici, j'ai semé de la fleur, de l'engrais vert, de la facélie, du sarrasin. Ici, ça, ce qui pousse là, c'est le sarrasin, mais entre ça, un lointain parent, ou en tout cas similaire à du maïs, mais c'est du sorgho. Un autre grain, mais le grain s'apparente plus, je dirais, à du quinoa. Là, je perds la concentration. Ici, c'est mes betteraves que j'avais parties en semis à l'intérieur. Mais il y a une journée cette semaine, il a fait vraiment trop chaud. Fait que ce matin, j'ai refait des semis. Ici, c'est mes asperges dont j'ai bien profité ce printemps. Vraiment, là. J'ai dû ramasser un bon 2-3 livres d'asperges. Les fraises que j'avais plantées entre ça poussent. J'ai semé un petit peu de salade à l'autre bout et dans le milieu. Ici, c'est ma planche de choux qui commence à avoir... Fait que là-dedans, j'ai du chou d'hiver, les choux chinois, certains qui se font bouffer par les limaces sans doute, mais au moins j'en ai quelques-uns, puis j'en ai d'autres dans la maison. Ouais, il est temps qu'il mouille. Et dans le milieu, c'est du rapini, mais là, il monte vite en fleurs, je trouve. J'ai bien de la misère avec le rapini, en tout cas cette variété-là. Là-dedans, il y a du kale,
Sur les treillis, de ce côté-ci, vous voyez au pied du treillis, à côté des salades, c'est des pois de senteur. Fait que la belle fleur, je veux quelque chose de joli cette année. Puis l'autre côté, ça n'a pas encore commencé à pousser, à part ceux-là. C'est d'autres haricots grimpants, mais ceux-là pour consommation. Fait qu'il y a des haricots d'Espagne, puis il y a des haricots mauves. Fait qu'on va manger du haricot. Les camerises vont bien. Mon petit aronie, que la tête il a cassé, mais il veut vivre. Fait qu'on va aller dans la serre. Ici, c'est mon nouvel enclos, ma nouvelle clôture pour les poules. Fait que j'ai plus besoin de les laisser se promener partout sur le terrain. Elles ont beaucoup plus grand. Mais là, encore Monsieur Raton, un Monsieur Raton qui vient faire de la visite. Là, je sais pas, ah, ils sont cachés à l'intérieur. Fait que là, j'ai une cage avec des guimauves, mais je suis pas dans son tous les jours de passage. Dans la serre maintenant, les aubergines. Contre le côté, c'est les piments. Poblano, jalapeno, et je me souviens plus. En tout cas, j'en ai 3 sortes. Les tomates, fait que des grosses tomates type cœur de bœuf. Ici, c'est de la beefsteak, entrecoupée de tomates cerises jaunes et rouges. Ici, c'est plus la planche de poivron. Ici, qui a de l'air vide, j'ai du pois chiche qui ne veut pas pousser, qui devrait être aussi intersemé, interplanté de sésame. Mais mes semis intérieurs ne veulent pas pousser non plus. Ça pousse pas vite. Ici, mes patates douces, ça s'en vient bien. Je les ai parties tôt cette année à l'intérieur. Fait que c'est beaucoup mieux. Contre le côté, c'est des melons. Fait que du melon d'eau jaune, un noir de carme, un cantalou. Et ici, c'est les premiers semis de concombre. Puis il y en aura d'autres. Il y en a d'autres dans la maison en préparation. Fait que ça fait, je pense, le tour du jardin. Alors, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis, je vous souhaite un bon été.